Voilà, il est 17h30. Nous allons du coup commencer. J'accueillerai au fur et à mesure les nouveaux participants. Donc, la session est enregistrée. First of all, I would like to apologize to our Australian friends, G'day mates, and American too. I know the time chosen is not the best, but the session will be recorded and available on YouTube. So don't worry about that. And next time I will choose a better hour. Voilà, donc du coup, la session de questions-réponses est ouverte pour les 3 heures de la chasse. Voilà, on a 1 heure et demie entre nous, donc libre à vous de poser vos questions. Et puis voilà, c'est vraiment sous forme d'échange. Donc, qui veut peut commencer avec la première question. Voilà. Je voudrais commencer, si possible. Oui. C'est Lucie qui parle ici avec Treasure Hunter. Et on a une question concernant le ciel étoilé. Mais je peux déjà m'excuser pour mon français parce que je ne suis pas francophone. Mais la question est comme, comme ici. Donc, sur le ciel étoilé, il se trouve 2 signes étrangers. Et nous savons que nous devons utiliser les 2 signes. Et la question est une boussole pour dessin de cercle. Ça peut nous aider ou pas? Donc, au niveau du ciel étoilé, tu parles de quel symbole? Alors, quand vous pointez des éléments des cartes, effectivement, si vous avez les cartes devant vous, c'est parfait. Parce que ça m'évite Il y a d'interpréter vos propos. il y a un triangle et un cercle dans la carte. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est correct. Et on se demande si une boussole, je ne sais pas exactement si c'est correct en français, c'est pour pour des cercles. Allez, Il n'y a pas besoin de boussole pour résoudre l'énigme sur celle-là. donc c'est pas nécessaire. Non. Ça va, merci. Oui, Treasure Hunter a trouvé une Compas. boussole, oui. Je ne sais pas si c'est correct en français. Non, On peut boussole, c'est pour utiliser indiquer ça? le nord. Ah non, non, non. C'est le... Non, c'est pas nécessaire. Ok, ça va, merci. Yeah. C'est très bizarre hein, parce qu'on ne sait pas quoi de faire avec ça. Alors, ce que je remarque effectivement alors, d'abord, merci à ceux qui ont envoyé leur réponse au 15 du mois. Très, très intéressant par rapport à ça. Et effectivement, ça permet aussi de voir un petit peu. Alors, je l'ai fait en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai juste regardé vraiment ce qui était correct, pas correct. Et puis après, dans un deuxième temps, je me suis un peu plus je peux plus regarder certaines réponses plus en détail, et ça permet de voir un petit peu le type d'erreurs qui sont faites. Et je remarque que des problèmes majeurs, c'est vraiment la compréhension d'abord de l'architecture de la chasse. Ça, c'est vraiment un feedback général que je peux donner dans une chasse au trésor. Ce qui distingue les joueurs de crypto par rapport à ceux qui gagnent vraiment une chasse au trésor, c'est à un moment donné comprendre comment est structurée la chasse au trésor.
Je vois qu'il y a plusieurs gagnants de chasse au trésor dans le groupe. Je crois que c'est des propos que vous pouvez confirmer à un moment donné, mais comprendre vraiment comment les choses sont structurées, ça permet vraiment d'avancer. Alors, je tiens à m'excuser auprès de tous. Je ne parle pas lentement d'habitude dans ma vie de tous les jours, mais en séance de questions-réponses, ça m'arrive de parler très très lentement parce que je soupèse chacun de mes mots. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un débit de parole plus posé. Je vois qu'il y a des questions, des mains levées, et je vais prendre dans l'ordre. Ici, il y a Victorien qui a une question. Oui, effectivement. Alors, j'en ai même plusieurs, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir avoir le temps de répondre à plusieurs. Donc, je vais faire par ordre de priorité, on va dire. Donc, la première question, c'est un jour dans une autre session de questions-réponses, tu as dit que quand tu as créé le crypto du carton, tu n'étais pas limité à 80. Mais tu n'as pas précisé plus. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que tu avais une limite ou pas? Oui. Oui, il y avait une limite. Ok, d'accord. Mon autre C'est une question, bonne c'est par question. rapport. Oui, bah oui. Mon autre question, c'est par rapport au côté international de la chasse. Si jamais, c'est une potentialité, si jamais je trouve une ville écrite dans un alphabet d'origine, est-ce que tu considères que c'est une mauvaise idée de la traduire dans notre alphabet latin? Ah. Euh, Au moment où tu trouves la ville, garde-la dans son alphabet d'origine. Ça, je vais voir si je reviens sur cette. Je notais cette question sur le côté. Je vais voir si je reviens un peu plus tard dans la séance de questions-réponses. Je parlais d'architecture de la chasse. Ça, c'est un élément d'architecture. Et je remarque que beaucoup l'ont pas vraiment cerné, l'ont pas vraiment compris. Donc, je reviendrai peut-être dessus plutôt en fin de session, si tu le permets. Ok, oui, bah, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, j'ai encore deux autres questions, si c'est possible. Je sais pas. Ouais, bah vas-y. Ouais. Bah, du coup, c'est par rapport au carton. Ma question, c'est, alors si imaginons la feuille de route, j'ai tout résolu de la 0 à la 8. Genre, j'ai tout fait jusqu'à la 8, j'ai fini la 8. Est-ce que si j'ai Oui, sous les yeux la carte postale félicitations. du grenier, c'est une possibilité, hein. Est-ce que si j'ai sous les yeux la carte postale du grenier, je suis capable de décrypter les chiffres du carton? C'est-à-dire en partie. Ok, d'accord. Et du coup, ma toute dernière question, c'est par rapport au romancier et au berceau. Donc, c'est par rapport à la 8, hein, du coup. Ma question, c'est est-ce que tu avais besoin qu'on trouve l'identité du romancier pour trouver son berceau? Je vais préciser, c'est-à-dire que finalement, on trouve un lieu, hein, son berceau, c'est un lieu. Est-ce que tu n'avais pas moyen de nous faire trouver ce lieu autrement qu'en nous faisant trouver ce romancier? Si, mais à ce moment-là, je faisais une autre énigme. Voilà, mais du coup, t'aurais pu faire C'était- t'aurais pu faire autrement finalement. J'aurais pu faire autrement, mais c'était une toute autre énigme. Ok. Et tu sais très bien que j'aime pas trop les questions de est-ce qu'on peut remplacer ça par ça. Euh, C'était ma Parce que seule je trouve que question ça. du genre, de toute façon. Ah, ça va. Parce que Ouais, je trouve que in fine, ça embrouille plus. Ça embrouille plus. Et je vous avoue que je veux dire un truc, je mesure tout l'impact de ce type de séance de questions-réponses, surtout avec l'actualité au niveau des chasses au trésor pour le moment. Je vois les traces que ça peut laisser et des fois les dégâts que ça peut causer, a priori. Donc je fais très gaffe pour essayer de ne pas vous emmener dans des mauvaises pistes plus que ce que j'ai déjà pu voir dans vos réponses. Donc voilà, je vais essayer de mesurer un peu les propos. Je vais passer du coup à Angélus.
il y a aussi la main levée. Bonjour, bonjour. Bonjour Angélus. Bonjour Vincent, merci pour la session, ça fait du bien au bout de 3 ans. Je vais essayer d'être Tu as un éventail pour t'aérer l'esprit maintenant. Ouais, donc, mais ça m'a fait pas très chaud là, tu vois, donc ça va, je vais plutôt penser à l'apéro tout à l'heure. Je vais essayer d'être concis aussi, pas trop monopoliser la main, il faut pas hésiter si j'arrête, s'il faut que j'arrête, hein, j'en profite, au moins j'éviterai de reprendre la parole plusieurs fois. Petite question sur le spectre, Vincent. Est-ce que le spectre ailé est issu d'un décryptage? Le spectre ailé est issu d'un décryptage, oui. Tu répétais pas la question, tu t'affirmes. Oui, je te D'accord, l'affirme merci. Et toujours sur le spectre, tant qu'on y est, je me demandais si le spectre ailé se trouve avant l'étape numéro 6, ou est-ce qu'il a découvert en résolvant entièrement cette étape? Bon, tu le découvres avant le spectre ailé. D'accord, donc on est bien d'accord que quand on parle de décryptage, c'est suite à un crypto, c'est pas suite à utiliser le guide ou une carte ou quoi que ce soit. C'est suite à crypto, oui. D'accord, bon, eh ben, c'est pas gagné alors. Je vais reposer une petite question, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Des fois, il faut bien distinguer parce qu'il y a la distinction entre crypto et énigme. Tu vois, parce que pour moi, une C'est pour énigme, ça que je précise. c'est pas crypto. Le Moi non crypto, plus. c'est une partie de l'énigme, et puis après, dans l'énigme, il y a des fois une part d'interprétation ou de jeu de l'esprit. Et donc, Oui, mais est-ce que tu voilà. entends un crypto par une compréhension de tracé sur la carte ou vraiment un crypto, enfin un crypto, je sais pas comment dire autrement, un crypto avec un code à déchiffrer, quoi? Bah, oui, ta question était claire D'accord, au ok, départ. je Donc, je préfère. pense, Après, je vais me reposer des questions tout à l'heure. Et je vais poser juste une dernière question, après je vais laisser la main aux autres. À l'étape 4, est-ce que voir le chien austral par l'origine de l'origine est la dernière chose à faire à cette étape? Oui. Très bien, merci. Je vais laisser un peu la main aux autres. Je te reparlerai tout à l'heure alors. Ça marche. Ouais. Ben, j'écoute Frédéric Pasture, du coup. Ah, Frédéric, j'ai vu que la main était levée, donc du coup, je me permets. Non, on passe à Époque. Tu m'entends? Ah, voilà. Oui, Frédéric? Allô, allô? Oui, Est-ce que tu m'entends? je t'entends. Ah, ok. Voilà. Et je voulais te poser comme question sur la CP avec la cabine téléphonique. Est-ce que le panneau Almanach peut nous aider à décrypter les horloges? Complètement. Complètement. Voilà. Ok. Et les livres qu'il y a sur le bureau de l'horloger peuvent aussi donner un indice sur la méthode de décryptage? Non. Et alors, je vais te demander si
Si la caisse peut être décryptée sans les tringles avec les vêtements, et si oui, cette tringle est-elle un autre crypto? J'ai pas entendu Frédéric parce qu'il y a un bruit de fond derrière. Donc, j'ai pas entendu la question. Ah, il y a une télé là, faut vous couper là. Allô, tu m'entends? Allô? Oui. Oui, Peux je voulais répéter te la question parce demander que j'ai pas entendu. Oui, je voulais te demander si la caisse pouvait se décrypter sans la tringle de vêtements, et si oui, est-ce que cette tringle est-elle un autre crypto? Alors ça, je réponds pas aux questions sur est-ce que c'est un élément d'énigme, pas d'énigme, puisque le jeu est fondé là-dessus. Sinon, en gros, je faisais pas de carte postale, je les mettais à part et je faisais juste les énigmes avec le Ouais. cahier des charges des cartes postales. Donc ça fait partie des éléments de votre côté à discriminer pour savoir si c'est un crypto ou c'est pas un crypto. Donc je ne veux pas répondre sur la tringle. Voilà, je ne peux pas répondre sur la tringle. Donc, je ne sais pas si tu veux reformuler ta question ou. Bon, j'en ai peut-être encore une. Donc, si je suis, est-ce que tu te demandes si je peux réussir la chasse si je suis seul sur une île avec ma carte, les bonnes cartes postales aussi du jeu, et puis les infos que j'ai obtenues de la room, je les ai prises, puis j'ai mes instruments de mesure. Est-ce que ça me suffit? Sur ton île, Pour est-ce ma que tu as une faune, bibliothèque bien fournie ou une connexion Internet? j'ai une bibliothèque bien fournie, mais j'ai rien d'autre que mes cartes postales et on m'a donné les infos de la room. Et j'ai mes 10 cartes et des instruments de mesure et ma carte des pays. Alors, en imaginant que tu as une bibliothèque extrêmement bien fournie avec justement les ouvrages dont tu as besoin, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas impossible. Plutôt ça. Quand même une nuance entre les deux. Donc, voilà. Mais après, effectivement, il faudra quand même que tu ailles sur place pour déterrer ton trésor. Et ça, sur ton île, tu auras du mal. Il faut vraiment te déplacer pour y aller. Ok. Et alors, une dernière petite question, parce que une précision sur la carte mystique. Je dis le mot précision parce que j'ai l'impression Oui. qu'elle apporte plus d'embrouille que de précision qu'elle ne pourrait apporter. Si c'est le cas, si c'est ce que tu penses aussi, est-ce que tu peux nous préciser vraiment, parce qu'en fait, si c'est le seul but, c'est qu'on arrive plus. Je pense que ce que tu avais dit dans un autre QR, on arrivait près de la cible, quasi dans la cible, et grâce à la carte mystique, on arrive vraiment dans le centre. C'est toujours vraiment ça son utilité, quoi. Ouais. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique de cette carte, parce que c'est une carte qui est arrivée très très tardivement dans la conception. Et en gros, à un moment donné, quand une chasse au trésor est terminée, parce que je la refais, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur dans une chasse au trésor, et ma plus grosse angoisse. Et du coup, pour m'assurer qu'il n'y ait pas ces erreurs-là, je refais toutes les énigmes en papier. Donc, j'utilise, s'il y a enfin, j'utilise aucun outil pour me faciliter la tâche. Donc, je l'ai fait pour vraiment me mettre en mode, voilà, vraiment en mode papier. Je vais vous montrer un exemple pour montrer ce que j'ai pris avec moi, mon petit carnet. Voilà, ce type de carte où je peux vraiment dire que je l'ai fait vraiment de manière old school pour m'assurer que ça fonctionne. Et je vais vous présenter mon petit carnet d'aventurier qui me suivit au niveau de la conception. J'ai été le sortir du coffre pour vous le montrer aujourd'hui. Il fait partie de l'historique du jeu.
Donc, ceci étant dit, au niveau de la carte Mystec, lors de cette étape-là, je me suis dit que une étape du jeu pouvait être mal interprétée ou donner vraiment plusieurs possibilités. Et le fait de la rajouter, ça me permettait d'accentuer 2 éléments, de pointer vraiment 2 choses. D'abord, l'élément à trouver, en disant OK, c'est vraiment celui-là que je dois trouver, c'était pas un autre. Et arriver sur la notion de précision. D'ailleurs, il y a eu un IS vraiment là-dessus, c'est que puisqu'on travaille au niveau d'une carte du monde, 1 millimètre quelque part ou 1 degré reporté au bout, c'est des distances énormes. D'où le côté de ne pas aller dans l'approximation. Et c'était une manière aussi de présenter ça, quoi, de se dire, voilà, vraiment, avec, si à un moment donné, on fait juste une petite erreur, on arrive sur des lieux qui sont opposés, quoi. Enfin, pas opposés, mais en tout cas qui sont vraiment distants. Et donc, ça me permettait, le fait de la rajouter, d'arriver sur ces notions-là. Maintenant, a posteriori, je ne sais pas si c'était une bonne solution de la mettre dedans, ou si j'étais resté à la version initiale, est-ce que ça n'aurait pas amené plus de gens dans le mur? Donc voilà, à l'époque, ça me semblait une bonne idée de pouvoir ajouter cet élément pour déjà amener cette notion vraiment au niveau de la précision, au niveau de la rigueur et la justesse qu'on doit avoir. A posteriori, je me pose la question. Je n'ai pas pu y répondre. D'accord. Voilà. Bon, merci pour toutes les questions, toutes les réponses plutôt, et je laisse la parole. Avec plaisir. Je vais rebondir d'ailleurs sur un élément, parce que non, vous savez quoi? Quand je pense à des trucs comme ça, je vais les noter et je reparlerai à la fin si ça revient. Donc je reparlerai de précision à la fin. Voilà. Avec les éléments de traduction d'alphabet de Victoria. À époque. Oui, bonsoir, tu m'entends? Je t'entends très bien. Parfait. Moi, j'avais une question sur le progressiomètre, en fait. Oui. Le chasseur tu as libellé numéro 1 se trouve au début de la dernière phase d'ascension. Bien, au début de la dernière phase d'ascension. Le fait qu'il soit au début, est-ce que cela signifie qu'il n'a encore rien résolu de cette phase-là? Oui. Oui, carrément. C'est ça que ça signifie. Le reste à faire. Ouais, voilà. Ok. J'ai une autre question sur le visuel de l'atelier de couture. Ok. Sur ce Alors, visuel, je vais juste rebondir sur un truc, parce que je vais donner cette précision-là. Parce qu'on l'a mis dans le post. En fait, si vous voulez, donc pour la création de ce visuel au niveau de la question-réponse, moi j'ai fourni au graphiste, c'était une ligne avec chaque fois voilà, un peu la distance qui séparait les joueurs. Et donc la composition, c'est vraiment une composition graphique. Il y a 0 à 10 à aller chercher dedans. Il n'y a pas de surinterprétation à faire à ce niveau-là. Donc c'est vraiment... voilà, on voulait quand même rajouter une petite touche d'humour avec les joueurs qui se noient ou qui prennent l'avion. Mais donc, il ne faut pas essayer de se dire, ah tiens, est-ce que je dois mesurer les lignes ou l'angle de la montagne, etc. Il n'y a pas d'indice caché dedans à ce niveau. ok. Voilà. Alors, une seconde question sur le visuel de l'atelier de couture. Sur le visuel, il y a une représentation d'une tête sculptée.
Et derrière cette tête, à droite, un petit peu plus haut, il semble y avoir une image qui est collée sur le bureau, juste derrière. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur cette image? Parce que je n'arrive pas à discerner ce que c'est. Alors, je vais demander la même chose qu'aux premières questions. Lorsque vous avez une question vraiment sur un élément du visuel de la carte, si vous pouvez la montrer, parce que moi, ça m'évite de devoir Je comprends. Techniquement, je ne sais pas. surinterpréter. Ah. Non, je ne sais pas. L'image Est-ce que en question, quelqu'un peut le faire? c'est très précis, hein. Si tu prends la tête sculptée, tu vas sur le pariétal gauche et se trouve juste derrière le pariétal gauche. Désolé, je suis sur le serveur en même temps et je dois aller la chercher, donc ça charge Sinon, avec la bande oui, passante de désolé, la c'est pas vidéo, grave. ça cale un peu. On Ouais. peut le faire après, quoi, hein. On va pas bloquer tout le monde pour ça. Ok, Ah, ça marche. ok, ça va. Je passe la main au suivant. Merci en tout cas. Ça va, de rien. Ah voilà, bah, il y a Rudy qui a sorti l'image. Parfait, merci Rudy. Donc, et du coup, tu peux pointer l'élément? Moi, je ne vois pas d'image. Tu vois l'image, toi? C'est sur la fenêtre de Rudy qui a imprimé la carte. Bah, de toute façon, si toi tu vois l'image, c'est toi qui dois Ok. l'avoir. Parce que moi, je vais te dire, tu vois la tête avec la tête de la sculpture? La tête. Ouais, mais en fait, du coup, c'est carrément flou. Donc, on va passer à la question suivante et dès que ça finit de charger, on en parle. Ok. Ça va? Super. Bah, je vais écouter Nour. Ja. Merci pour la session. Ma question, Avec plaisir. les pistes des chefs sont-elles un indice pour résoudre... sur la carte d'horloge et la carte de la pharmacie se trouve à chaque fois un papillon monarche. Ce lien est-il important? Alors, ça fait partie du type, des éléments à discriminer dans une carte postale, à savoir si ça fait partie de la chasse au trésor ou du jeu de société. Et typiquement, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient compris comment distinguer les éléments qui sont vraiment issus du jeu de société par rapport aux éléments issus de la chasse au trésor. Donc, je peux pas plus m'étendre là-dessus, parce qu'il y a déjà des éléments qui sont trouvés et qui sont indiqués voilà. Donc, il y a déjà des solutions autour de ça qui gravitent. Et j'ai une autre question sur l'énigme du grenier. Si on élève tous les jouets du grenier, comme la chapeau, la locomotive, etc., peut-on résoudre l'énigme? Oui, c'est vraiment le même type de question. Vraiment le même type de question. Ce que je dirais, dans ce que j'ai pu voir, vraiment au niveau du grenier, c'est d'abord vraiment se concentrer sur le carton. Ça, c'est l'indication que je peux vous donner pour le grenier. Concentrez-vous vraiment sur le carton. Quand le carton quand le carton est résolu, bah, allez regarder de nouveau la carte postale et il y a peut-être des éléments à interpréter, quoi. L'étape numéro 1, la grosse étape que je vois qui bloque, en tout cas dans les réponses que j'ai reçues, c'est le carton. Et effectivement, autre élément au niveau du progressiomètre, le progressiomètre ne fait référence qu'aux réponses reçues. Donc voilà, je n'ai pas commenté, reçues par la voie officielle qui était prévue. Je ne me suis pas permis de commenter ou d'afficher des avancées de joueurs qui envoient des fois des solutions et partagent leurs avancées sur forums ou réseaux sociaux, etc.
que je remercie. Ça me fait toujours plaisir de voir un peu où en sont les joueurs à ce niveau-là. Mais je réponds toujours invariablement, juste merci pour le partage. Et ceux qui m'ont déjà envoyé des infos le savent bien, je me refuse à tout commentaire à ce niveau-là. Donc voilà. Et du coup, si vous vous dites, tiens, à un moment donné, j'ai envoyé mes solutions à Vincenzo sur Messenger, par exemple, ou via Luby par email, je me trouve probablement sur le progressiomètre. Ce n'est pas le cas. Voilà. C'est important de le retenir. Et merci. Est-ce que tu as d'autres questions, Nour? De rien? Eh bien, je vois Rudy qui a de nouveau la main invitée. Pour après, ce sera Will, Angelus et S17. Rudy, on t'écoute, ton micro est fermé. Vous m'entendez là? Maintenant, oui. Oui, parfait. Voilà, tu m'entends bien? Oui, très bien. Ah, excusez-moi. Donc, bonjour à tout le monde. Voilà, Vincenzo, j'aurais une question. Imaginons que j'ai trouvé le lieu, l'endroit, que toutes les images qui sont sur les cartes postales correspondent, mais je n'avance pas, je ne vois pas pour aller creuser, parce que ça ne m'aide pas. Emboîter les images, tout ça, mais là, je suis perdu aussi. Donc voilà, moi, imaginons que j'ai trouvé le lieu, l'endroit, la zone, tout, mais je tourne en rond, on va dire comme ça, parce que je sais où ce qu'ils sont tous les emplacements, tout ça, mais je ne sais pas où mettre la pelle pour creuser. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour le trouver, la zone, l'endroit? Ah, je suis bloqué. Alors, j'ai pas tout compris dans ton énoncé parce que le micro n'était pas nickel. Par contre, à ce niveau-là, tu peux pas avoir trouvé le spot si tu n'as pas résolu toutes les énigmes. Ça me semble évident comme réponse. Tu peux pas avoir résolu toutes les énigmes si au moins tu n'as pas résolu tous les cryptos. Donc, si à un moment donné tu te dis, je pense que j'ai trouvé, mais j'ai pas tout résolu, ne serait-ce que juste au niveau des cryptos, c'est que t'as pas. J'ai pas tout, non. Je veux dire, J'ai pas reste sur ton canapé, ouais. faut éviter la toilette. Ouais. OK. Donc, il faut absolument tout déchiffrer, les cryptos, tout ça, quoi. OK. Et là, ça va me dire à combien de distance, à tel endroit, quoi, en tel endroit, logiquement. Logiquement. Logique. Je vais revenir sur la notion d'architecture parce que, en fait, vraiment en lisant les réponses, j'avais très très envie de vous partager des infos à ce niveau-là. Et voilà, on va voir un petit peu si les questions sortent, sinon peut-être que j'en reparlerai sur la fin. OK. C'est Voilà. bien gentil, merci. De rien. Eh bien, nous accueillons Will pour une question, une ou plusieurs questions. Bonjour Vincenzo, merci d'abord pour cette chasse très sympathique. Au plaisir. Alors moi j'avais plusieurs questions, je ne sais pas si tu pourras me répondre. La première en fait c'est sur plutôt une question technique. Imaginons que sur le spot final on ait des choses à faire ou des choses à trouver. Imaginons qu'il y ait des repères. Est-ce que ces repères, on devrait prendre en compte seulement ceux qui sont considérés comme pérennes? Alors là je me situe dans une chasse très connue. C'est-à-dire uniquement des repères qui sont absolument inamovibles dans le temps, y compris dans 10 ans, c'est-à-dire des rochers, des statues, ou est-ce qu'il est possible qu'on ait à prendre en compte des repères qui soient un peu moins pérennes, peut-être, je ne sais pas, des choses qui ont été posées, accrochées, des branches, des arbres, voilà. Dans le cas où il y aurait... Oui, j'ai pas entendu la fin, pardon.
Je dis dans le cas où il y aurait quelque chose à trouver ou des repères sur le spot final, bien sûr. Alors, je peux vous dire que au niveau, lorsque je conçois une chasse au trésor, je m'assure toujours que les repères sont aussi pérennes que la durée de la chasse estimée. Donc, je vais toujours éviter de me baser sur, venir rajouter des éléments d'écho, etc. Voilà, je fais du géocaching, je conçois du géocache. Je vois bien à quel point une cache peut facilement être changée de place, pouvoir être altérée, etc. Donc, ce qui est, je ne prendrai pas le risque de mettre des choses en place de cette sorte-là. Donc, ça serait effectivement toujours au niveau des éléments pérennes en fonction de la durée de la chasse. Moi, je précise sa notion de durée, c'est que voilà, des fois, je fais des chasses qui durent 3 mois. Typiquement, là, je peux prendre le risque de me baser sur un poteau qui a été placé, quoi. Si c'est quelque chose qui dure des années, je ne prendrai jamais ce risque-là. C'est trop hasardeux. Donc, je trouve que le poteau, à ce moment-là, n'est pas assez pérenne dans le temps pour être pris en considération comme repère. Voilà. Trop simple. Ouais, merci. Une autre petite question, en fait, dans un des QR précédents, tu as dit à plusieurs reprises, je crois, que le coffre est enterré. Je te pose la question, est-ce que quand tu utilises le mot enterré, c'est enterré dans la terre au sol, ou est-ce que ça pourrait avoir une autre acceptation plus large dans le vocabulaire français? Bon, c'est vraiment enterré dans le sol. Je me rappelle quand on fait le règlement avec l'avocat, il me dit ah, bah, vous donnez l'indication en mettant dans le règlement qu'il est enterré. Et effectivement, il n'y a pas d'interprétation à essayer d'avoir à ce niveau-là. Il est vraiment enterré dans le sol. Enterré dans le sol. Et donc, il y a le coffre et il y a l'emballage du coffre. Et voilà, grosso modo, vous trouverez quelque chose plus ou moins de cette taille-là, quoi. Emballage compris. Ok, très bien. Sur l'architecture de la chasse, je me permets, puis après je vais laisser la place. L'idée, c'est qu'on arrive à la carte 9. On trouverait à ce moment-là plutôt une zone. Et ensuite, d'une autre façon, on trouverait un spot final. Et est-ce qu'il y aurait aussi une autre étape qui consisterait sur le spot final à réaliser un autre cheminement pour arriver dans, enfin, je ne peux pas dire spot final, mais c'est dans un endroit final, voilà, on a notre spot et arrivé sur ce spot, on aurait des choses soit à faire, soit à découvrir ou un cheminement. Ou est-ce que quand on a un spot final, directement, voilà, on a les informations pour pointer tout de suite la cache? Quand tu as le spot, tu dois appliquer ce que tu as résolu au niveau du spot. Donc, l'exemple je prends, c'est si à un moment donné, tu sais que le coffre est à 30 pas à l'opposé du pied est de la Tour Eiffel, bah, tu dois quand même aller sur place, regarder c'est lequel le pied est, te mettre dos au pied est et puis mesurer 30 pas avant de commencer à creuser. Bah, voilà, c'est le même type d'application que tu dois faire une fois quand tu es sur le terrain. Ok, merci, hein, merci Vincenzo. Juste sur le progressiomètre, je ne sais pas si les différentes parties de la montagne, là, est-ce qu'il serait possible de nous les faire correspondre à une avancée dans la chasse? Ou par exemple, il y a marqué Base Camp, et moi dans ma tête, je l'ai mis en face de la carte 8 ou 9, tu poseras ta toile, ou tu poses, enfin voilà, moi, dans ma tête, j'ai fait le lien. Est-ce qu'il ne faut pas du tout faire ce lien-là? Ou est-ce que, par exemple, la dernière montée. Donc vraiment, il n'y a pas d'indice à trouver au
au niveau du visuel en tant que tel, en gros, ce que j'avais transmis à la base au graphiste, c'était vraiment une ligne avec un écart entre des joueurs et des nombres. Et donc après, donc ça c'est vraiment au niveau de l'illustration. Le Basecamp, c'est là où il y a le plus de joueurs qui sont au moins arrivés. Alors ça, c'est vrai que c'est peut-être une précision à donner, c'est le au moins arrivé. Donc c'est-à-dire que si il y a des gens qui sont sur le chemin, ils sont à un bon niveau sur le chemin, mais qu'après ils partent complètement à l'opposé, au niveau de l'illustration, on les a laissés au chemin, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est comme ça quoi, que ça doit être interprété, quoi. Par contre, effectivement, j'ai été surpris de me dire qu'il y avait, ouais, vraiment sur la faille, il y avait, voilà, j'ai pas vu des éléments de réponse probants, en tout cas qui étaient explicites au niveau des réponses qui me permettaient de faire avancer les joueurs plus loin, quoi. Ok. Merci beaucoup, hein. Désolé, j'ai un peu abusé. Bah, non, avec plaisir. Vous savez, je le fais très peu, ce type de séance-là, mais après, quand je le fais, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je remarque l'importance que ça a aussi au niveau voilà, au niveau de l'organisation d'une chasse. C'est-à-dire que au début de l'organisation de Guardian, je m'étais dit, je fais la chasse et je suis très peu avec l'idée de faire des indications supplémentaires, donner des indices, etc. Un peu en mode, justement, quand on trouve le parchemin d'un pirate, on trouve le parchemin du pirate et il n'y a pas à nous donner des indications supplémentaires. Mais je revois un peu ma position par rapport à ça et je trouve que c'est sympa de pouvoir échanger. Donc, c'est quelque chose que je prends en compte et j'ai pris en compte sur les autres chasses. C'était pas prévu dans Guardians à la base, mais voilà, ça l'est de plus en plus dans les futures chasses. Ouais, super. Donc, Merci beaucoup. avec plaisir. Et je vois qu'Angélus a de nouveau. Non, oui, toujours Angélus, puis S17. Oui, rebonjour. Je vais y aller direct. Je sais pas pourquoi je savais que tu allais reposer des questions. Bah oui, oui, non, mais j'ai voulu laisser la main là, puis ça rumine après entre-temps, tu sais bien. Est-ce qu'on peut trouver notre remontée avec la parallèle à l'étape 6 sans avoir les horloges? Euh, On peut? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Lorsque je dois remonter vers le spectre ailé, ça veut dire en direction de, genre, tu vois, si tu veux remonter au nord, tu vas vers le haut, ou est-ce que c'est pile dans l'axe du spectre ailé? C'est en direction de. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Est-ce que notre position à la fin de l'étape 6 est suggérée sur la carte postale? Est-ce qu'on a une confirmation de là où on se trouve, en fait? Non. Ah merde. Ok, très bien. Je note. Donc ça voudrait dire on pourra comprendre que par la suite, on va dire à l'étape 7, qu'on est dans le bon alors. Ta sous-question. Ah, je suis pénible, hein? Ouais, ben. C'est pas dit. Pas dit. C'est pas dit, d'accord. Bon.
Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Je bascule sur une autre question par rapport à l'IS avec l'atelier de Je couture. dirais juste, Oui. ce que je dirais juste à ce niveau-là, c'est relis bien les informations qui te sont données au niveau de la feuille de route. Moi, je la connais par cœur maintenant, mon pauvre Vincent. Bah voilà. Je vais réfléchir à tout ça. Je voulais te demander aussi, est-ce que pour l'indice de l'atelier de couture, est-ce que les bobines dans l'atelier donnent le même résultat que les craies de la salle de classe? Ok. Et j'en profite une petite dernière. Je vérifie ce que j'ai tout noté, que je n'oublie pas avant de passer la main aux autres. Est-ce que la fin de l'étape 6, est-ce que nous sommes sur les terres? Est-ce que la fin de l'étape 6, tu te Ouais, est-ce que je me Oui, sur retrouve des- sur les terres une fois que j'ai remonté ma parallèle vers le spectre ailé, nanana? En partie. En partie. Donc j'ai un pied dans la flotte, un pied sur la terre, t'entends? Ah, cette réponse donne une grosse Ouais, indication sur ce qui est attendu à ce niveau-là. Hein. très bien. Et une petite dernière, et puis après je passe la main aux autres. Je voulais savoir, est-ce que on parle de notion de fausses pistes à travers la chasse, est-ce que des villes décryptées peuvent constituer des fausses pistes? Ah. J'ai répondu. Ça arrive. Mais si je vous dis juste ça arrive, c'est la porte ouverte à tout remettre en question tout le temps, etc. À imaginer plein de niveaux de lecture, etc. Donc, Alors, je vais essayer de te j'aurais dire peut-être autrement. attendez, je vais vous lire. J'aurais préféré ne pas y répondre parce que voilà, je trouve que faut qu'une chasse au trésor reste une chasse au trésor et pas un jeu de devinette. De dire ah ouais tiens il y a ça ou il n'y a pas. Ce qui est important pour mais par contre, si je me contente juste de dire ça, et normalement, je ne dois pas en dire plus, je vois très bien vers où ça peut amener. Donc, je vais donner une précision, qui est du coup une grosse info. Ça arrive une fois. Et normalement, vous très rapidement, très rapidement, vous comprenez pourquoi c'est une fausse piste. Ok. Mais on est d'accord, c'est parce que moi je fais souvent le parallèle avec la chouette. Tu as des villes que tu trouves au cours de tes résolutions et ton avancée. Est-ce que certaines ont pu constituer une espèce de fausse piste autoroutière un peu, tu vois, comme, je sais pas si c'est la vérité, hein, mais comme Dabo dans la chouette, ou pas? Il y a des choses qui nous paraissent évidentes à premier lieu, et après on se demande si c'est vraiment à utiliser tel quel ou pas, quoi. Non, c'est parce que ta question portait vraiment sur une ville qu'on trouve à l'issue d'un décryptage. C'est ce piège-là a été mis vraiment pour se dire, OK, à un moment donné, je ne cherche pas plus loin. Je suis dans une énigme, j'arrive dans l'énigme, il y a quelque chose qui saute aux yeux, je vais aller prendre la faute, et je me dis, ah bah c'est bon, j'ai trouvé ce que je devais trouver, je peux passer à la suivante. Mais encore une fois, il y a une indication chaque fois qui pointe que c'est pas bon.
Donc, ça n'a jamais été laissé avec c'est une fausse trouvaille, et puis débrouillez-vous, et peut-être qu'un jour vous allez comprendre que c'est une fausse trouvaille. Non, généralement, quand c'est le cas, comprenez, il y a les infos pour vous dire, ok, ça c'est la fausse trouvaille, et il y avait quelque chose qui est caché, qui était caché en plus. Voilà. Donc là, tu voudrais dire qu'on a des indices pour nous dire ou pas si c'est une fausse piste. Mais alors, si c'est faire le tri sur les cartes, qui, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal, c'est pas gagné parce que je cherche toujours une règle. Tu vois, je suis un peu binaire. Cet élément est à l'achat, cet élément est au jeu de société. Et genre, par exemple, je vois un bateau, moi, sur la carte des constellations. J'ai trouvé des bateaux sur les tuiles. Je le prends pas en compte parce que j'ai pu faire deviner une tuile avec un bateau, par exemple. Par exemple. Et dans l'autre sens, sur les c'est une de tes horloges. propositions Ouais. d'exclamation. Voilà, exactement. Mais dans l'autre sens, on voit qu'il y a des contre-exemples, comme sur les cartes des horloges où tu as des soleils et des lunes. Moi, je ne les ai pas enlevés personnellement. Ils sont intervenus. Alors que sur une tuile, on voit, je ne sais plus laquelle tuile, il y a une lune. Donc, pour tout dire que la règle de tri au sein des cartes postales est toujours, pour ma part, énigmatique. Alors, la question que je vais te poser, c'est sur la tuile où il y a une lune, est-ce que d'autres éléments dans la carte postale permettent de déduire cette tuile? Eh ben, je te dirais ça. Ok. Voilà. Dans ce sens-là, ça me va très Je bien. vais On est passer à d'accord. S17. Merci. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question. Tu avais dit, je crois, pendant un QR, qu'il se pouvait qu'une des énigmes aurait besoin des solutions des autres énigmes. J'aimerais savoir si, par hasard, dans cette énigme, on devait ordonner les solutions précédentes. Est-ce qu'on prendrait l'ordre de la feuille de route, ou est-ce qu'on aurait peut-être à trouver un nouvel ordre qui pourrait être indiqué dans l'énigme? Est-ce que tu comprends ma question? Je comprends, il faut suivre la feuille de route. D'accord, très bien. Et deuxième question, là je fais appel à toi avec toute ton expérience des chasses. Si jamais sur un spot final, j'ai un repère, j'ai une longueur de 10 mètres, admettons, et est-ce que pour toi c'est possible qu'en dernière indication, on ait 10 mètres nord-est à partir de ce repère? Est-ce que pour toi, ce serait assez précis pour faire un trou à cet endroit-là? Oui, carrément. Parce qu'avec une boussole 10 mètres nord-est, moi, j'aurais super peur de tomber 1 mètre à côté. Alors, 1 mètre, non, mais d'où la notion de précision qui est présente au niveau de la chasse. Quand je vais sur un spot, ben, j'ai mes instruments. J'ai effectivement plusieurs boussoles avec moi. J'ai un petit mètre et j'ai un petit mètre laser. Ça permet vraiment de voir, voilà, vraiment pouvoir pointer de manière très très précise les indications, etc. Donc, je sais que je suis ultra précis au niveau de mes mesurages, etc. Je vérifie à plusieurs reprises. Et le fait que, je ne dis pas c'est du coup parce que je suis hyper précis, vous devez être super précis, mais je me dis surtout que en étant ultra précis, je me dis si les gens ont des instruments un peu moins précis, on va certes avoir un petit décalage, mais bon, si tu as un trou de cette taille-là à faire, je veux dire, moi je vise un point, quoi. Je vise un point et tu as encore une trentaine, voire peut-être une cinquantaine de centimètres au niveau de la manière dont tu vas aborder ton trou. Donc, théoriquement, tu as quand même suffisamment de marge d'erreur acceptable pour trouver le coffre. Alors,
du coup, pour la longueur, je te remercie d'avoir montré ton laser parce que moi, à chaque fois, je me retrouve avec des cordes et en plus, je me rends compte que parfois, elles sont un peu extensibles, donc c'est une débilerie. Donc, je pense que je vais investir, OK, dans un laser comme ça. Donc, avec ce laser, OK, la distance, les 10 mètres, ils y sont. Mais comment Mais tu fais même avec pour l'angle? 1 mètre ruban, hein. 1 mètre ruban, il faut juste être vraiment bien à 2 pour être sûr qu'il n'y a pas Ouais, de petit écart. Mais avec 1 mètre ruban, ça fait complètement le job, hein. Je ne dis pas à tous d'acheter un laser, hein, loin de là. d'accord. Mais du coup, pour l'angle, pour avoir cette précision pour l'angle, parce que moi, j'ai une petite boussole et du coup, j'essaie de voir que si j'ai une corde, que la corde, elle est bien dans la direction, mais en fait, c'est hyper pas précis. Est-ce que là-dessus, tu as une façon de faire? Je veux dire, si ta cache est inclinée par rapport à ton repère? Non, non, c'est pas ça, c'est pour trouver le nord-est. Du coup, je me mets à 10 mètres, j'ai tendu ma corde et je mets ma boussole à 10 mètres et j'essaie de voir que ma corde, elle fait bien un angle nord-est, elle suit bien ma petite boussole. Mais en fait, là, j'ai l'impression Ouais. que je perds beaucoup en précision. Alors, je vais prendre ma. Que je vais amener avec moi. Non, je n'ai pas amené avec moi. Moi, j'ai plusieurs types de boussoles et celle que j'utilise le plus à ce moment-là, c'est une boussole marine qui me permet vraiment de pointer. Donc, je regarde dans ma boussole et je vois, degré près, je vois vraiment voilà, ma direction à ce niveau-là, quoi. Donc, ça, c'est le plus radical. Par contre, c'est vrai que, alors, je vais quand même arriver sur ces notions-là, parce que sur une petite chasse au trésor ici qui est en train de se terminer, les organisateurs m'envoient des fois des photos des gens qui sont en train de faire des trous. Et je suis surpris des fois comme les gens ne savent pas vraiment utiliser des instruments de mesure. Euh, Typiquement, une boussole, si je dois utiliser ma boussole pour pointer par rapport à un repère, bah, je dois garder la boussole, comme mettre vraiment dans l'alignement du repère et avoir ma boussole près de moi, quoi. Je vois des fois des gens qui tiennent leur boussole comme ça enfin voilà, et Oui, du oui. coup, qui essayent d'avoir des trucs pas très précis ou juste au-dessus de leur téléphone ou des choses comme ça. Ah, forcément, si faut se faciliter la vie au niveau de l'utilisation des instruments de mesure, quoi. Et une Yes. petite vidéo Bah, YouTube, si vous l'avez jamais fait, etc., ça explique tout. ah ouais, ça pourrait être sympa que tu partages un lien comme ça, hein, parce que c'est vraiment une galère, hein. Quand on est dans le canapé, on se dit: «C'est bon, je vais creuser». Quand on est sur place, l'angle, la distance, c'est une vraie galère. Et C'est une galère. clairement. Et Et oui, pardon, je t'écoute. non, non, enfin, je suis conscient de ça et c'est vrai que, hem, un des propos que je tenais au début de la chasse, c'était, heu, allez-y quand vous avez, 0 doute, quoi. Et Ouais, on mais les c'est toujours les dur. chouetteurs voilà, les chouetteurs qui sont là, à un Alors, moment donné, on parle du doute, dans la chouette et effectivement, il y a rien à faire, même quand on est sûr à 100 quand faut pas on y aller va à un peu sur l'arrache. place, faut Je pas peux Ouais, aller à non, l'arrache. En fait, c'est Si je ça. peux me le C'est dire, faut pas S17, aller à j'ai l'arrache, vécu on va ça. Ouais, n'y va pas à l'arrache, ça sert à rien. Quand non, tu non, dois mais aller trouver quelque chose de 10 par 15 centimètres, n'y va pas à l'arrache. ouais, sauf qu'en fait, quand l'auteur connaît la solution, la distance ou l'angle final, c'est simple. Mais en fait, pour un chasseur, souvent, il a 2 ou 3 distances en tête qui pourraient coller et 2 ou 3 angles en tête qui pourraient coller. Et en fait, je crois que l'auteur se rend pas compte que pour lui, il y a qu'une solution. En vrai, pour un chasseur, il y en a souvent 2, 3, et c'est dur de discriminer parmi ces 2, 3. c'est une très bonne remarque et c'est pour ça que du coup, je le dis de manière, plus, voilà, avec l'expérience des 3 années de gardien. C'est clair qu'il y a toujours un petit doute, jusqu'au moment où on met sa pelle et jusqu'au moment où ça fait pop. Ouais, voilà. Donc c'est clair, mais je reprends l'expression d'Angélus, faut pas aller à l'arrache, faut pas aller en se disant: «J'ai pas tout résolu, je me pose Ah encore oui, plein de non, questions ça, OK. sur, quelle
là, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il ne faut pas y aller. Quand vous avez quelque chose qui voilà, vous indique vraiment un spot avec les indications pour trouver vraiment la cache, là, à ce moment-là, allez tester votre hypothèse. Et justement, et faites-le tester votre hypothèse parce que ça vous permet aussi de réexplorer une nouvelle hypothèse et c'est comme ça que ça avance. Je pense que le confinement, par exemple, a fait beaucoup de tort à la chasse, dans le sens où il y a eu pas mal d'hypothèses qui n'ont pas été spécialement testées et qui, du coup, quand on teste pas une hypothèse, on commence à trop recogiter dessus et du coup, il y a de nouvelles idées qui viennent, on oublie un peu le fil conducteur à la base et voilà, parce que c'est une impression. termine Alors, par je vais revenir je reviens juste par rapport à la remarque au niveau du coffre. Il y a le coffre, parce que la question qu'on m'a posée à un moment donné, c'était vraiment sur la taille du coffre et après il y a l'emballage, hein. Donc, on n'est pas, voilà, on est sur quelque chose, d'un peu plus gros, quoi. Une dernière question rapide. En E4, on termine dans l'hémisphère nord ou sud? Tu réponds pas, mais voilà. Après, je Non, laisse je la réponds place. pas. D'accord. Je ne réponds pas. Merci. De rien. Bien, je vais passer à Nour, c'est une nouvelle question ou Oui, une ou nouvelle- c'est juste que la main est restée levée? Non, non, c'est une nouvelle question, mais Oui. je passe la parole à ma sœur. Nous travaillons ensemble. Oui, et ça, moi, c'est... Super, cool. On a une autre question pour Vincenzo. C'est comme ça. Certaines cartes postales font référence à une ville, comme Londres, par exemple. Et la carte d'horloge et la carte du grignon font-elles référence à une ville de la même manière ou pas? Ou existe-t-il également des cartes postales qui ne font pas référence à aucune ville? Ok. Est-ce que ta question porte vraiment sur le thème de la carte postale? Oui. Donc au niveau du thème des cartes postales, non, ça ne fait pas spécialement référence à une ville. Voilà, je vais même aller plus loin. Le thème de la carte postale, ça, c'est vraiment quelque chose qui est issu de l'univers du jeu de société. Par contre, forcément, à certains moments, on a essayé de coller certains thèmes avec le type d'énigme que ça représentait. Donc, c'est possible que le thème de Londres n'est pas important pour le jeu. Allez, notre jeu, hein, le chasse. La chasse. Ou il y a Ça, pas toutes les c'est cartes à un c'est pas thème. impossible. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt par rapport à toutes les cartes. Donc c'est-à-dire que, si je prends, La la carte carte, grenier, par exemple. oui voilà, sur, la carte grenier, il y a pas, c'est le thème du grenier était voulu, dans l'univers du jeu. Par rapport à l'énigme et ce qu'elle représentait, ça matchait bien de mettre l'énigme dans ce thème-là. Donc voilà, il y a eu plutôt cette réflexion, en va-et-vient au niveau de la conception des cartes postales. Donc, il y a des cartes qui n'ont pas un thème comme Londres ou Nouvelle-Orléans et les places là ne sont pas importantes pour toutes les cartes. Il y a pas toutes les cartes ont une place comme ça dedans. Je vais plutôt même dire, si on enlevait les thèmes des cartes, on peut quand même résoudre la chasse au trésor. Ah, j'ai pas bien compris ça, mais c'est mon français. Veuillez répéter ça, s'il vous Si on plaît. en avec plaisir. Si on enlève le thème des cartes postales, on peut quand même trouver la chasse au trésor. Enfin, on peut quand même trouver le trésor, Ok. si on enlève le thème. Ça va? Donc, si Londres et Nouvelle-Orléans sont dismis, on peut encore trouver le coffre. On peut encore trouver le coffre. Voilà. Dans le sens où, quand
il y a eu des matchs entre le thème et le code, c'est que voilà, c'était un plus, mais pas nécessaire. C'est vraiment ça qu'il faut dire. Le thème n'est pas nécessaire à la résolution de la chasse. Ça va. Voilà. Elle peut aider. Grosse indication au niveau des éléments à discriminer dans une carte postale. Des pouces levés, voilà, tant mieux. Merci. Et on a aussi une petite autre question. Avons-nous besoin de la profondeur pour résoudre le carton? Ou c'est une autre phase dans l'étape de route où on a vraiment besoin de la profondeur aussi pour résoudre le carton? En fait, la profondeur, c'est en fait, la notion de profondeur, c'est qu'effectivement, la profondeur à laquelle le coffre est enterré est cachée dans une énigme de la chasse. Donc, c'est vraiment la profondeur dans la terre. C'est vraiment la profondeur dans la terre. Ah, OK. Et la dernière question de nous, c'est concernant l'engine du grenier. Parce que sur les autres cartes postales, nous avons trouvé des noms de villes différentes. Donc, dans toutes les cartes postales, il y a les enzymes et on trouve les villes. Et certaines villes doivent, elles, être utilisées pour résoudre le carton ou pas. Le nom. Que je réponds à cette question? Ok, ça va, merci. Je réfléchis si je réponds à la question. Je vais plutôt alors généraliser, c'est que vous devez avoir résolu les énigmes précédentes pour résoudre le carton. Ouais. Si c'est pas le cas, vous allez avoir beaucoup de mal pour le carton. Ça va. Et là, on a aussi une petite question, et ça, c'est vraiment le dernier. Et c'est les pièces déchets sont-elles un indice pour résoudre les horloges ou sont-elles une enzyme à eux-mêmes? Ça, de nouveau, c'est un peu comme les questions qui sont posées vraiment sur un élément spécifique d'une carte. Est-ce que ça fait partie de la chasse, est-ce que ça ne fait pas partie de la chasse? C'est à vous de trouver. Ok, ça va. Merci, Vincent. De rien, avec plaisir, Lucie. Ok. Je vois MTH qui lève la main. Oui. En extérieur. Can you all hear me? Yes, I can. Yes? Okay. So one quick question. Where are you calling? I'm calling from, I can show you. I'm in holiday in Scotland. Scotland, yes. Thank you. So, is there a Q&A coming in English as well? Because now I was listening to French, and my French is not so good. The idea of the QA was to make it all the language. I mean, French, English, of course, like Chinese or something else. Yes, I understand. Yeah. But, so the idea is when you have a question, doesn't matter the language you're okay. using. I will answer to it. If your question has already been asked answered in French, it's okay. I will answer again. Yeah. Okay. So in Hilverstil. So I will. I've got this question for card 4. It's with the clocks, right? Yeah. So do you need a place in Middle East for the answer?
Matt, there is so much wind where you are, so can you repeat your question, okay. please? I beg your pardon. Yeah. Is this better right now? Yes, perfect. Okay. So for the card number 4 with the clocks, do I need a step for Middle East to get to the right answer? A place in the Middle East? Or is that too specific? The question. Yeah, it's too specific. Definitely, I cannot answer this kind of question. Maybe you've got something more general about this postcard. Yes. Okay. So can I ask how many steps you need to get to the answer? So if I have a number, if I have a specific number, can I ask that, or is that also too specific? So, if, for example, if I say, do I need two steps to solve the puzzle? The clue that I can give you is that you need something Yes. that is not in the game to solve these puzzles. Yes. Okay. And so I know I don't answer exactly your question, but I don't want to. But I give you an answer that can help on this postcard. Yeah. Okay. So then I think I don't have any more questions, and I will just try. Is this also recorded, and can other people watch it back and try to translate French? Yeah, definitely. It will be. Okay. Very good. It will be available on YouTube. Okay. Very good. Thank you very much, and well, it's a very nice treasure hunt. Good work. Thank you very much. Thank you for your time, and enjoy your holiday. Okay. Yes. Thank you. Bye bye. Nous avons une question de Victoria Thomas que j'ai skippé. Angélus, je vois que ta main est encore levée, mais on a déjà répondu à ta question. Je ne sais pas si tu avais encore une question. Moi, je m'arrête pas, mais je vais essayer les autres. Alors, je passe au suivant, je reviendrai à toi. Donc, c'est à Victoria. Et après, Quentin, Bruno, Will, Epoch, Ben, Matt, et on reviendra à Angélus. J'ai déjà parlé, mais bon, du coup, il y a des questions qui viennent par rapport à des choses que j'entends. Parce que du coup, il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu as dit, je reprends tes mots, tu as laissé entendre qu'il fallait avoir tout résolu avant pour comprendre pour attaquer le carton. Mais tu as aussi dit que si on prend la carte postale du carton, il faut vraiment qu'on reste concentré sur le carton. Ça veut dire que juste le carton et tout ce qui précède, c'est bon, on n'a pas besoin du reste de la carte postale pour résoudre le carton. Résoudre le carton, non. Donc, si tu prends tout ce qui précède et le carton, tu auras résolu cette partie de l'énigme. Je ne dis pas qu'il y a autre chose. Donc, je ne confirme ou n'affirme pas qu'il y a autre chose. Je dis que, en tout cas, dans les... j'ai pas vu de bonne solution au niveau du carton. Donc, je vous dis, c'est vraiment une priorité ici pour avancer. D'accord. Ouais, d'accord. Et du coup, toujours par rapport au carton, je voudrais savoir si c'est possible d'avoir une idée assez précise de la zone finale sans avoir décrypté le carton. J'entends par zone, une zone type de la taille d'une ville, quoi, par exemple. Pour la zone, oui, c'est possible. Tout à fait. D'accord. Et dernière question, ah non, j'en ai encore deux, pardon. Il y en a une, c'est par rapport au chien austral. En gros, quand j'ai résolu mon énigme des horloges, je vois le chien austral par l'origine de l'origine. Ce qui veut, donc ça veut dire qu'on le voit sur la carte, on voit notre chien austral. Je voudrais savoir si en termes de tracé et d'utilisation de la carte, est-ce que le chien austral a une autre utilité ou pas? Oui. Oui, tout à fait. D'accord.
Et donc, la dernière question, je reviens parce qu'il y a des personnes qui ont Alors parlé de... après, je mets toujours des pincettes avec ça, parce que ce que tu as en tête pour une autre utilité n'est peut-être pas ce que j'ai en tête pour une autre utilité. Donc je mets juste ces réserves-là pour éviter de J'ai bien précisé une autre utilité sur la carte. Sur la carte du monde. Ah, une autre utilité sur la carte. Non, oui. Alors, Mais du coup, tu peux peut-être plus le chien répondre parce austral que... a une autre utilité. Bah oui, mais du coup, je me suis lancé, donc je me suis piégé moi-même. Et puis on fête l'anniversaire, donc voilà. Non, bah, le chien austral a une autre utilité. À partir du moment où tu l'as, tu as fait ce que tu devais faire avec sur la carte. C'est heureux et tu peux continuer à avancer dans la chasse. Ok, d'accord. Et donc, ma dernière question, c'est à propos de l'IS avec l'atelier de couture. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup aux autres cartes postales du jeu, finalement. Et donc, je voudrais savoir si finalement ça a été construit comme une autre carte postale du jeu, c'est-à-dire qu'il y aurait des éléments à discriminer qui ne serviraient pas à la chasse, ou si vraiment tous les éléments, tous les éléments qu'on peut dénombrer servent vraiment d'indice à la chasse. Alors, il y a un thème, donc ça qu'il faut enlever. Par contre, après, il y a donc du coup, dans ce thème-là, forcément, il y a des éléments qui ne servent pas, qui sont purement esthétiques. Et après, l'indication que je peux donner par rapport à cette carte postale-là, c'est que elle sert un peu de... Alors, le terme validation est un peu fort, donc je dirais plutôt donner un peu un clin d'œil, en tout cas, sur chaque énigme. C'est ça l'idée. Voilà. Pour un peu sentir si on est dans le bon. Oui, non, mais parce que par exemple, mon idée, c'est que tu vois, il y a une pomme. La pomme, si je joue au jeu, je la monte, ça indique la tuile avec un pommier. Donc, et par rapport à la chasse, je vois pas de rapport avec la pomme, donc peut-être que je rate quelque chose. Hein, mais c'est ça l'idée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments qui ne servent pas à la chasse forcément. Quoi. Bah, vraiment, on a utilisé nos templates pour le jeu, et donc du coup, il y a forcément des éléments qui sont vraiment issus du thème, pour lequel vous devez supprimer, quoi. Vous devez passer outre. D'accord, ok. Voilà. Ben, merci. À Quentin. De rien, avec plaisir. Oui, bonjour, tu m'entends? Très bien. Dis, voilà, en fait, j'ai une question. Est-ce que dans toutes les réponses que tu as reçues pour le progressiomètre, est-ce qu'il y en a un qui t'a donné l'endroit exact et qu'à la limite, il ne lui reste plus qu'à se déplacer pour aller déterrer le trésor? Non, sinon il serait plus haut sur la carte, sur l'illustration. Même à 5-10 mètres près, par exemple, ou quoi? Je ne sais pas comment je peux être plus précis que non. Okay. Mais voilà. Alors, en gros, oui, après, j'ai pas été dans le détail de toutes les solutions. Je t'avoue que j'ai fait beaucoup de CTRL F pour avancer. Et donc, après, j'ai repris quelques solutions comme ça pour voir un petit peu le style. Le style, et dans ce que j'ai... voilà, quand j'ai été dans le détail, j'ai pas... alors, j'ai pas été dans le détail de tous, mais dans ceux dans lesquels j'ai été dans le détail, j'ai pas vu ça. Ok. Et j'ai une autre question sur le carton. Est-ce qu'on peut avoir une indication? Est-ce que c'est un texte qu'on cherche derrière les numéros ou alors est-ce que c'est une autre combinaison de numéros? C'est compliqué de répondre à cette question de manière... Parce que ça peut la manière partir dont tu as formulé cette question. Ça peut partir dans tous les sens. Si par exemple c'est un texte, ça peut être dans n'importe quelle langue, etc. Donc avoir
peut-être un indicateur supplémentaire qui permettrait, comme je pense que tout le monde ici est bloqué sur le carton, avoir un indice en plus qui permettrait d'avancer dans le déchiffrement de ce carton. C'est une grosse info que je donne si je balance ça. Je le note sur mon petit papier et je vous dis à la fin si j'en parle ou pas. Oh, fais pas ton timide. En plus, si tu veux lancer une deuxième chasse, il faudrait que la première se termine. Donc, c'est dans ton intérêt à ce qu'on trouve rapidement. Non, en fait. Oui et non. Alors oui, parce que c'est super quand une chasse est résolue. Mais après, non, dans le sens où il ne faut pas non plus court-circuiter la chasse. Parce que sinon, à ce moment-là, je trouve que ça dévalorise aussi tout le travail qui a été fait en amont au niveau de la conception. Quoi. Mais si in fine, c'est juste balancer des A10 pour balancer les A10 pour finir la chasse rapidement. Je pense sur les cartons, tout le monde est bloqué. Je pense tu l'as dit toi-même que tu n'as vu aucune bonne réponse. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit déclic un petit indice qui pourrait aider tout le monde. Quoi. C'est pour ça que j'ai noté la question. Okay. Je la prends en considération. Merci bien. Merci à toi et merci pour la chasse. Avec grand plaisir. C'est au tour de Ben, je pense. Bonjour ou bonsoir, Vincenzo. Si ce n'est pas un problème pour toi, je vais continuer en anglais pour éviter de la confusion. So we have two specific questions. So the first one, to prevent unnecessary damage to any of the local flora, is it possible that whilst digging for this chest at the correct location, we potentially need to remove vegetation other than the occasional... Sorry, Ben. Can you start again your question? Because I will start with your mic. Yep. Okay. So, to prevent unnecessary damage to any of the local flora, is it possible that whilst digging for a chest at the correct location, we potentially need to remove vegetation other than the occasional weed or accidentally risk damaging bigger tree roots? So what we want to ask is it possible that we need to remove a plant, for example, or that we hit a tree root? You mean when you in the exact localization? Yes. Because the wooden chest is in the ground, of course you will have to dig a hole. So of course you will have to remove vegetation, but I won't precise what kind of vegetation you have to remove, but for sure you can do it with a casual tool to do that. Okay, but we just don't want to harm any plants, for example, unnecessarily. So that's why we asked the question. We don't want to leave too many marks. Yeah, just be sure that the place when you leave look like the place when you arrive. That will be great for the nature. Yeah, I think so as well. Okay, then we have a second question, and I think you already responded it partly probably, but I'm going to ask it again in English. So, is there any kind of built-in confirmation process in the game before you leave for the final location so that you're 100% sure, or do we just need to follow the theory which we built, and specifically the theory which we built for the universe you created, a stress universe? So before you go to the exact localization, you will have all the elements that you have to use in the localization. So you then have to resolve some other riddle when you are in the localization. So I don't know if it's what you mean.
but I can answer your question like that. Yeah, I think that's a good answer. Thank you very much for your answers, and thank you for the game. Thank you. With pleasure. Thank you for your feedback. Je vois Bruno Godet qui n'a pas encore posé de questions. Lève la main. Oui, bonjour à tous et bonjour à Vincenzo. Alors, j'ai une petite connexion, alors j'espère que vous allez m'entendre, parce que c'est un peu compliqué depuis tout à l'heure. Donc, je suis en saccade, donc ben, on va faire avec. Vous m'entendez au moins? Ok, nickel. Ouais. Alors, moi, j'ai une petite question qui a peut-être rien à voir. Si à un moment donné de la chasse, je découvre une forteresse, peut-elle m'aider à avancer? Si à un moment donné la chasse, une forteresse, c'est tellement spécifique comme question. Ouais, d'où la question. Je vais répondre avec pas vraiment. Pas vraiment qui me semble mesuré comme réponse. Ok. D'accord, très bien. Bon, moi, c'était tout. Moi, ça me permet d'avancer. Ça roule. Merci. Passez une bonne journée. De rien. Allez, toi aussi. Alors, je n'ai plus suivi l'ordre. Je pense que c'est Will, puis Epoch, puis Frédéric. Ah, Ben, et Ben apparemment de nouvelles questions, je sais pas. Will. J'avais une petite question. Petite. Est-ce que, à votre connaissance, quelqu'un est sur le spot final? À ma connaissance, de manière très large, hein, donc pas uniquement dans les réponses que j'ai reçues par mail. Oui, à ta connaissance. Non. Non, je ne pense pas. Ok, très bien. Et autre petite question. Ah oui, non, juste pour préciser ce que tu appelles le spot final, tu as une. C'est-à-dire, est-ce que tu joues sur les mots quand tu dis ça, ou est-ce que. C'est-à-dire. Non, alors, moi, clairement, en gros, je distingue plusieurs éléments. Pour moi, il y a la zone. Il y a donc, la zone qui est effectivement lieu de grande envergure. On parlait de taille de ville ou de petite ville, ou enfin voilà, une zone très large qui ne permet pas encore vraiment de trouver la cache. Il y a, donc ça c'est la grande zone. Il y a la zone de la cache qui est vraiment réduite et qui permet de se situer par rapport aux indications qu'on aurait pu trouver dans la chasse. Et après, il y a vraiment le spot final qui est le poil, la croix, le pile-poil. Voilà. Et donc, est-ce que d'après toi, à ta connaissance large, pardon, quelqu'un serait sur la zone de la cache, comme tu l'appelles? Non. D'accord. Super. Et alors j'ai une petite question sur plutôt l'architecture, la vision de la chasse. Si la cache ou du coup la zone de la cache devait être représentée d'une certaine façon sur la carte, qu'est-ce qu'on devrait voir? C'est-à-dire, est-ce qu'on chercherait plutôt la représentation de l'œuf, la représentation du coffre en bois, du parchemin qui est dans le coffre en bois? En fait, ma question, ce serait qu'est-ce qu'on cherche si on devait chercher quelque chose visible sur les cartes? C'est une très bonne question. Je ne vais pas pouvoir y répondre à celle-là. Je vais quand même juste vous donner une info. C'est original. C'est original. Voilà. Ce que je peux vous dire. Ok. Et dernière question, je ne suis pas sûr que tu puisses répondre, mais est-ce que finalement la chasse n'aurait pas pu être réalisée avec une seule carte postale? Je parle plutôt de l'architecture, de question... du système, voilà, du fonctionnement. À ce type de question, je vais toujours
pouvoir répondre oui, mais c'est pas en votre faveur. Parce que je vais répondre oui parce que je connais les solutions. Et parce que je vais imaginer d'autres idées pour concevoir la chasse. Mais en gros, la même chasse avec une seule carte postale, c'est juste pas du tout la même chasse. D'accord. C'est ça. Parce que typiquement, c'est déjà des difficultés de pouvoir discriminer des choses, la manière dont c'est séparé comme ça. Et l'idée, c'était quand même de mettre les choses de manière à ce que ça puisse être discriminé. Si tout est dans une seule carte postale, je pense qu'alors à ce moment-là, tout ce qui est thème et décorum, en plus, ça devient vraiment très très compliqué. Ok, merci pour ces réponses. Merci. De rien. Je pense qu'il y avait encore une question d'époque. C'est à moi que tu t'adresses? J'ai pas bien entendu la communication. Oui, j'ai Ah. vu, je vois ta main levée. Non, oui, mais je n'avais pas entendu. J'ai juste une simple question. Je ne sais pas s'il est possible d'y répondre, mais la voici. Est-ce qu'il est possible de trouver la contre-marque sans résoudre le carton? Sans résoudre le carton. Voilà. J'ai pas entendu des Tout le monde est en réponses. train de noter. Des problèmes avec l'audio. Tu peux répéter la réponse? Ah, j'ai juste dit non. Ah, ok. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, merci beaucoup. De rien. Je vois Frédéric également. Oui. Bonjour. Je voulais voir si la date de la fin du compte à rebours de la room avait une autre importance que juste le fait que ça corresponde éventuellement avec une phase de lune. Est-ce qu'il y avait une autre indice à cette date, lié à cette date? Alors, la date n'a pas été choisie au hasard, mais on aurait pu s'en passer. Oui, mais je veux dire, le hasard, c'est juste d'avoir une phase de lune qui était spécifique ou non? C'est autre chose aussi. Bah, je ne vais pas expliquer au hasard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en gros, cette idée de décalage dans le temps, c'était aussi juste pour une question de distribution, dans le sens où le jeu ayant été envoyé un petit peu partout dans le monde, on devait pouvoir s'assurer que, à un moment donné, les gens qui ont reçu leur jeu un peu plus tard ne soient pas défavorisés par rapport à d'autres joueurs. Donc la raison principale de ce côté-là, c'était d'abord ça. Ensuite, au niveau des origines de cette room, à un moment donné, j'avais imaginé que elle ne soit accessible que pendant une certaine phase de lune. Mais c'était un peu compliqué techniquement. Il y avait des moyens pour les joueurs de bypasser ça, donc je me suis dit que finalement, c'est juste ouverte à un moment donné. Quoi. Et donc, une fois qu'on a visité la room, on a quitté, on va dire qu'on est à la CP6, on ne doit plus retourner dedans après une deuxième visite parce qu'elle a une forme assez spéciale où on se dit que peut-être il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais de nouveau, à mon avis, des imaginations. Si tu as tout trouvé, dans la room, tu n'es pas obligé de revenir. D'accord. Et alors, autre chose, est-ce que c'est intéressant de discuter avec un ami marin, ou pas? Je sais qu'on avait déjà posé la question, mais dans le cadre d'une des cartes postales ou non? Oui. Mais encore une fois, tu vois, c'est le genre de question, c'est un peu piégeux, parce que mon oui ne correspond pas spécialement au oui que tu as dans ta tête. Oui, mais bon, tu sais plus ou moins pour. Je ne vais pas citer la carte, mais je veux dire, est-ce que les personnes qui se sont noyées sur ton progressiomètre sont liées avec des personnes qui auraient pris une certaine voie pour les horloges ou non?
Non, alors les noyés, en fait, c'est parce qu'il y a des joueurs, et ça, j'étais très surpris, qui, dès le départ, mais complètement dans le mur. Et donc, voilà, c'est vraiment ce type de joueur-là qui... c'est pas... si je vous dis, c'est pas une chasse compliquée, vous allez tous vous jeter sur moi pour m'arracher les yeux. Mais ça a vraiment été conçu de manière à ce que ça soit abordable dans un premier temps, qu'on puisse vite rentrer dedans, vite se mettre dedans, mais qu'après, il y a des niveaux de résistance qui mettent à un moment donné tout le monde sur un pied d'égalité, quoi. Donc voilà, c'est ça que je peux un peu dire au niveau de la chasse. Donc ce que je veux dire, c'est d'abord vraiment keep it simple, quoi, dans les premières étapes. Et si après avoir testé les possibilités simples, ça résiste toujours, à ce moment-là, envisagez le compliqué. Mais faites pas l'inverse. Commencez pas par le compliqué avant d'envisager le simple. Ok, merci. Voilà. De rien. Merci. Je vois. Alors, si vous pouvez juste baisser vos mains quand c'est répondu, comme ça je. J'ai bien vu. Ah, Corentin Dewey n'a pas encore Bonjour, parlé. Donc, je vais prendre est-ce que vous Corentin m'entendez et puis bien? je refais la liste dans l'ordre. Oui, très bien. Bonjour. J'avais une petite question. Est-ce que les énigmes ont été, d'une certaine manière, mises dans l'ordre par difficulté ou dans un ordre particulier servant à la chasse? Alors, dans un ordre servant à la chasse, oui, mais pas dans un ordre de difficulté. Parce qu'il y a l'idée de pouvoir voilà, il y a l'idée de pouvoir, à un moment donné, se mettre dans la chasse sans juste comme si on ouvre un livre de mots croisés, on dit hop, tiens, j'ai envie de faire une énigme, je prends la classe, la salle de classe, bah, je vais commencer à résoudre cette énigme-là, par exemple. Donc voilà. Mais donc pas dans un ordre de difficulté, mais par contre, effectivement, dans un ordre qui permet de suivre la feuille de route au niveau de la chasse. Merci. De rien. Alors, du coup, je reprends dans l'ordre. Attention, Angélus. Ah, quelle bonne idée, ça commence par A. Je vais être direct sur pas mal de trucs. Est-ce qu'une équipe a déjà le nid? Est-ce qu'une équipe a déjà mis? Bah, pas à ma connaissance. Donc, est-ce que le nid correspond à la zone finale? Oui. Merci. J'en reviens à mes histoires de spectre. Est-ce que le spectre est visible sur la MHF? Est-ce que c'est un point sur la MHF? Ça m'embête, toutes ces questions. Ah, j'ai réfléchi, hein, j'y travaille quand même. Hein. Très, très précis. Oui, le spectre est visible. Merci. Est-ce que la parallèle dont il est question dans la feuille de route se trouve à l'aide de plusieurs CP? Je ne répondrai pas à cette question. Ah mince, je pensais faire les 4 à la suite. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Est-ce que les traits qu'on doit tracer sur la carte sont seuls les traits évoqués à travers la feuille de route ou est-ce qu'on doit en comprendre certains par nous-mêmes?
je vais dire oui, mais j'ai peur de vous envoyer dans le mur en disant oui. C'est le terme évoqué, quoi. Donc, enfin, voilà, effectivement, les traits à réaliser. Alors, je vais te le faire dans l'autre sens. Est-ce sur, que les traits indiqués par la feuille de route sont suffisants? Non, c'est pas mieux. Le truc, c'est que c'est les traits qui sont indiqués par la combinaison feuille de route carte postale. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander On va d'autre? peut-être passer au suivant. Ah, excuse-moi, encore une petite question. Je pense que ça va servir à tout le monde. On se pose tous là. Enfin, je pense que tu n'as jamais eu cette question depuis le départ. Est-ce que le nom des cartes est important? Par exemple, MHF, je cherche une explication. Est-ce que je dois en chercher une ou pas? C'est anecdotique. Ah, bah c'est bien. Bon, bah, je passe à autre chose, alors ça me va. Je te remercie. Voilà. De rien. Victorien. Ouais, bah, c'est juste une petite précision. Tu peux parce baisser que, ta main, Angélis, du coup, comme ça, je vois un peu l'ordre. ouais, du coup, tu as dit que, à ta connaissance, personne n'a le nid. Et tu as laissé entendre que personne t'avait envoyé la bonne solution du carton. Donc, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est en tête? Ah. Il y a peut-être des choses, à trouver avant le carton. Ou pas encore, et que tout n'a pas encore été trouvé. D'accord, mais du coup, la personne en tête n'a pas du tout d'idée de la zone finale, quoi. Non. Ok. C'était tout. C'est presque la fin, donc je vais vous donner quand même, parce qu'on parle de cage, de zone, plutôt au niveau de l'architecture. Mais si je dois schématiser très grossièrement, je dirais que la carte du monde donne la zone. Je dirais que la résolution feuille de route carte postale donne des indications au niveau de la zone de la cache. Je dirais que la combinaison des deux nous donne le spot. Voilà. Grosse info. Ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà. En termes d'architecture, il y a des choses. Avec plaisir pour les applaudissements. Voilà. Je vois qu'il y a encore une question de Ben. Bonsoir, Ivo. Donc, nous avons encore deux questions additionnelles. Donc, quand je l'ai bien compris, vous avez dit que il y a personne qui est proche de la solution, proche de la location. Si tu dis pas proche, est-ce que pas proche, c'est plus que 50 km? Moi, j'ai très peur de rentrer dans ce type d'informations-là. Mais alors, par contre, du coup, j'ai une anecdote et j'ai peur qu'elle embrouille. Est-ce que je la partage ou pas? Quand même. En gros, à un moment donné, je vous ai dit, je pense que le confinement a fait du mal. C'est parce que pendant la période de confinement, j'ai vu qu'il y avait des échanges qui allaient dans la bonne direction. Et j'ai... Vous pouvez juste couper les micros. Et après le confinement, je n'ai plus retrouvé... Je m'attendais à les retrouver du coup dans les envois de solutions et je ne les ai pas retrouvés. Donc voilà, c'est pour ça que je dis des fois, c'est bien de revenir à la base, de penser d'abord en termes de simplicité avant de commencer à trop rajouter de couches de complexité.
dessus. Donc Ok. voilà, Ben, la réponse que je peux donner. Merci. Et encore une petite question sur l'occasion même. Est-ce qu'il y a une marque que vous avez mis là-dedans ou est-ce qu'il n'y a pas de marque spéciale? Ah, alors, au niveau de, j'appelle ma popote interne, la manière dont je fais un peu mes trous, c'est vrai que pour info, je mets toujours sur le spot un élément un peu remarquable, donc une petite pierre, un ajustement un peu particulier, etc. Mais vraiment, je vais vous dire, n'en tenez pas compte. Parce que typiquement pour une plus petite chasse qui est en train de se terminer, ça, c'est des éléments qui ne sont pas du tout pérennes, quoi. Ça me permet juste de savoir si je vais vérifier la cache, dire OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé dessus ou pas. Mais ça peut être un promeneur, un animal, donc voilà. Je mets quelque chose, mais pas mais qui me sert à moi pour voir un petit peu le passage sur le spot. Mais voilà, faut vraiment pas en tenir compte. De votre côté, ça risque de vous induire en erreur si vous ne voyez rien, quoi. Yeah. Pas envie que vous vous dites, oh, tiens, il n'y a rien, du coup, c'est pas là. Testez, faites votre trou à ce moment-là. Ok. Merci pour les réponses. De rien. Thanks. Merci. Bye. S17. Yes, merci. Alors, ma question initiale a quasiment été posée. Du coup, je vais un peu changer de braquet. Ben, je peux juste te demander de baisser ta main, comme ça, de nouveau, je vois ce qui reste comme réponse. Je vous propose qu'ici, je finisse la liste et puis on finit à Bruno. Et puis, comme ça, après, je vous laisse passer une soirée tranquille le vendredi soir. Alors, du coup, tu as dit qu'a priori, dans les réponses que tu as reçues, personne t'a envoyé E9 et personne t'a envoyé la localisation. Ma question, je vais essayer de bien la formuler. Pour E4, est-ce qu'il y a plutôt une personne qui l'a trouvé ou plusieurs personnes qui l'ont trouvé? Plusieurs personnes. D'accord. Donc, ce Je dirais petit... même 34. Il y en a 3 ou 4, donc pas 33. Non, j'ai dit 34. Ah, d'accord. Et du coup, ce 1 tout seul, il est intriguant, quoi. Il est intriguant. Ouais. Ou peut-être c'est un petit bout du Il est départ. intriguant, mais il est pas très loin de... Il a pris un peu d'avance sur le 33, mais il n'est pas si loin que ça. D'accord. Donc peut-être une petite avance sur le carton, on ne sait pas, ou sur la carte. Ok. Eh bien, merci. La feuille de route, c'est ça. Aussi. Très juste. Ah, bien ça. Merci. De rien. Anour. Oui, bonjour Vincenzo. Je passe la parole à ma sœur. Voilà. On a une question qui est peut-être déjà posée. C'est quelqu'un a déjà trouvé la place finale dans un rayon de 3 km. Mais c'est un peu comme les autres questions peut-être. Ouais, c'est un peu comme la question de Ben. Je préfère pas y répondre parce que non, je préfère pas y répondre. Aussi parce que j'ai pas. Il y a eu beaucoup de réponses. J'étais très étonné par rapport au nombre d'envois. Je m'attendais à moins. Autre élément aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a reçu 700 et quelques fichiers séparés, hein. Donc, des fois, on a consolidé parce que sur un fichier, il y a parfois des équipes avec, je crois que la plus grosse équipe, c'est 19 joueurs. Donc voilà, on a repris les 19 joueurs dans le progressiomètre. Donc ça, c'est un élément à savoir. Et après, du coup, par rapport à la quantité, moi, j'ai traité les informations très rapidement, donc beaucoup de contrôle F, comme je disais. Et c'est seulement après où j'ai rouvert quelques fichiers pour voir, pour aller un peu plus dans le détail sur le type d'erreur qui est
étaient commises et le type d'incompréhension qui pouvait avoir lieu. Ça va. Et aussi, avec tous les énigmes, nous pouvons trouver le mètre carré exact où le trésor est enterré, où on justement trouve une place avec 10 mètres carrés, par exemple, comme ça, ou vraiment le mètre carré exact. Comme je disais, c'est pour ça que je faisais la différence entre la zone, puis après vraiment la zone de la cache, et après le spot. Donc vraiment le spot final, le pile poil, le X au trésor, l'endroit du trou, en gros. Ça, vous le trouvez de manière très précise, quoi. Il y a tous les éléments qui vous permettent de le pointer de manière précise à l'endroit de la cache. Et aussi, sur le progressomètre, c'est une personne qui est très proche, mais il s'agit vraiment d'une seule personne, ou ça peut aussi être un team, plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Donc là, vraiment, c'est des individualités. Donc, quand on a reçu, par exemple, sur un fichier où il y avait 10 noms, du coup, ça a une valeur 10 sur le progressiomètre. Ici, c'est vraiment c'est un individu un peu isolé. Mais encore une fois, il n'est pas si loin que des 33 autres qui sont derrière lui, quoi. Et il y a encore deux grosses étapes à réaliser pour en retrouver la cache. Ça va, ça sera tout. Merci Vincenzo. De rien. Du coup, il y avait Matt, puis Bruno. Bonjour Vincenzo, tu m'entends? Bonjour Matt. Très bien. Tu m'entends? Je voudrais savoir, est-ce que la cache est représentée sur une des 35 cartes postales du jeu? Est-ce qu'on peut reconnaître le site final d'une certaine manière? Non. Non? Vraiment pas. Et alors, une autre question. Est-ce que le carton peut être décodé de plusieurs façons? Oui. Oui. Merci. De rien. C'est tout du coup. C'est déjà Merci. pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Bruno. Voilà, Bruno. Hop, rebonjour. Bruno Godot. Ouais. Une question sur est-ce que la room 144, on aurait pu la nommer room 89? Ça aurait été moins joli. Ça aurait été moins joli, mais est-ce qu'on aurait pu? Alors, je parlais de l'univers des Gardes des Légendes. Dans le cadre de l'univers des Gardes des Légendes, non. C'est anecdotique par rapport à la résolution de la chasse. D'accord. Et du coup, pour tout à l'heure, ma question sur la forteresse, non utile du coup. Parce que ça a coupé, j'ai pas entendu la fin. Je pense que j'ai dit pas vraiment. Je pense que c'était Pas vraiment, ok. Très bien. Merci. Voilà. Et dernière question de Rudy. Et puis après, je vous donnerai encore quelques petites infos. Et puis je vous laisserai passer une bonne soirée. Ou pas? Avec des choses plein la tête. Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Une petite question. En fait, j'ai pas eu la réponse tantôt. Pour les raccorder les cartes postales ensemble, faut-il faire des... C'est mieux les couper en tout droit ou il faut découper les objets ensemble pour les rassembler au fait? Parce que je sais bien qu'il faut rassembler les cartes postales ensemble. Mais pour faire un ensemble, pour trouver le trésor, faut-il découper autour des objets ou tracer des lignes pour découper par rapport aux cartes, quoi?
s'il faut les couper, les cartes en morceaux, ou ensuite il faut découper les objets autour pour dire de rassembler pour que ça fasse quelque chose. Enfin, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. J'ai compris ta question. C'est le genre de question qui m'embête parce que dans ta question, il y a une prémisse qui est une hypothèse de réponse. Ouais. Et donc, répondre ou pas répondre à la question, valide ou invalide ton hypothèse. Je dirais. Je dirais vraiment se concentrer d'abord sur la feuille de route, les cartes postales, dans la manière dont c'est indiqué au niveau de la feuille de route. Voilà, c'est important. C'est gentil, merci. Bien. Et une bonne soirée. Merci. Toi aussi. Merci. Voilà, alors, on arrive à la fin. J'ai débordé. Mais voilà, j'ai apprécié l'échange. Je ne sais pas si de l'autre côté, c'était pareil. Ouais. Peut-être. Oui, tout à fait. C'était ouais, c'est très bien. Non, on devrait faire ça tous les mois, Vincent. Oui. Mais blague à part, je réfléchis à une prochaine chasse au trésor où effectivement avoir un format d'échange, questions-réponses de manière un peu plus conviviale comme ici, et directement intégré au départ de la conception, quoi. Encore une fois, ce n'était pas le cas pour Guardians, donc voilà. Je rajoute des moments comme ça parce que je vois qu'il y a une grosse demande au niveau de la communauté, mais voilà. Alors, il y avait des petites questions en suspens. Donc, au niveau de l'architecture, on a quand même, j'en ai parlé avec la distinction carte postale, etc. Au niveau de la précision, ça, on a pu en parler. Au niveau du carton, que trouver? Il y a une question qui a été posée là-dessus. Il y a 2 questions sur le carton qui ont donné les indications que je trouve intéressantes au niveau du carton. Au niveau de la traduction, ça, je vais quand même dire un petit mot parce que c'est au niveau aussi de la manière dont la chasse a été pensée, vraiment au niveau de l'architecture. C'est clair que vraiment se dire que quand je suis sur une carte postale, je suis dans le lieu de cette carte postale, au sens dans le lieu de l'énigme de cette carte postale. Donc, typiquement, si je trouve une solution qui est écrite dans une langue, c'est parce que je me trouve sur place et c'est dans cette langue-là que les choses sont formulées. Et donc ça, c'est une grosse indication au niveau de l'avancée dans la chasse que je vous partage aujourd'hui et que je pense qu'il y aura un deuxième écho lorsque plusieurs joueurs se retrouveront sur ce flanc de montagne. Voilà. Et du coup, j'ai répondu à toutes les questions sur le côté. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents et aussi prolifiques au niveau de vos questions. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à résoudre la chasse au trésor. Et voilà, que ça vous parle autant et que vous passez toujours de bons moments là-dessus. Merci Vincent. Alors, merci Vincent. Merci Vincent. Un grand merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et pour quand la vidéo est disponible quand? Ah oui. La vidéo? Je sais pas, on va arrêter l'enregistrement, je vais voir si on sait la faire traduire ou pas. Et dès que c'est possible, on la diffuse, quoi. Donc, as soon as possible. Impeccable, merci. Voilà. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Au revoir.